Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki, a été chassé comme un malpropre à la réunion au sommet de l'EAC SADC à Dar es Salaam. Il est venu, il est rentré dans la réunion. On lui a dit, tu n'as pas ta place ici, va te faire enculer. Monsieur Moussa Faki est sorti de là la tête entre les cuisses. Il croyait que les morts qu'il y a au Congo là, c'est toujours le moment de venir jouer. Ce qui s'est tenu à Dar es Salaam là, c'est à l'Union africaine qu'on aurait dû tenir ça. C'est l'Union africaine qui aurait dû demander au pays de l'AES, voilà ce que vous de l'EAC et de la SADC. Mais lui, comme lui, ce qui compte pour lui, c'est exécuter les ordres de Macron, des États-Unis, la Grande-Bretagne et les autres, eh bien, quand cette affaire a commencé à s'aggraver, vous vous souvenez du communiqué de l'Union africaine, la Commission? Il a dit que non, nous, on appelle à ce que les deux parties puissent être, se dialoguer. On va dialoguer avec qui? Le dialogue entre les Congolais, très bien. Si c'est le dialogue entre les Congolais, c'est bien. Mais que Kagame quitte le territoire du Congo. Il n'y a pas un problème si c'est ça. Le dialogue. Tshisekedi n'a jamais refusé de dialoguer avec les Congolais. Vous avez vu les catholiques là? Les catholiques et les pasteurs sont venus supplier à Tshisekedi, non, il faut aller négocier. Il les a écoutés. Il a dit, mais le peuple ne veut pas de ça. Parce que Tshisekedi aujourd'hui est en train d'être soutenu par le peuple. Et il fait ce que le peuple est en train de lui demander. La seule chose qu'il n'a pas encore faite, c'est d'aller se tourner directement vers la Russie. C'est ça que nous demandons. Mais sinon, l'essentiel, on dit ne part pas. Pour Dar es Salaam, on lui a dit ne part pas, il n'est pas parti. Il a assisté ça en vidéoconférence. Oui, donc, l'Union africaine, est en train de disparaître. Le jour qu'un pays va décider de sortir de l'Union africaine, vous allez voir que l'Union africaine va tomber. C'est comme la CEDEAO. À force de jouer avec la vie des populations dans leur pays, pour leur matière première à eux, parce que vous jouez le jeu des Occidentaux, eh bien, vous allez détruire cette Union africaine. Le peu qui nous reste pour avoir un peu de solidarité, c'est ça. Mais ça ne peut pas continuer. Donc, le communiqué était injuste et impartial, parce qu'ils n'ont pas dénoncé celui qui était en train de détruire l'autre. Nous, quand nous grandissions, les parents, quand vous avez un problème entre frères, entre cousins, on te dit d'abord que non, c'est toi qui es le problème. Arrête avec ça. Si tu ne t'arrêtes pas, ce sont les parents qui vont t'arrêter. On va te prendre, va te chicoter très bien. Et tu sauras demain comment tu dois te comporter. L'Union africaine, c'est le père de l'Afrique. C'est la nation, c'est le cheval, c'est-à-dire que c'est la force de l'Afrique. Mais elle n'est pas capable de prendre position, de dire que non, c'est toi qui es en train de faire le mal. C'est toi qui amènes des troubles ici. Nous sommes tranquilles, en paix dans notre continent, même si nous sommes pauvres, mais toi, tu nous amènes encore d'autres problèmes. L'Union africaine, Moussa Faki ne sait pas que ce sont les Américains qui sont en train de faire ça avec les Européens. Mais s'il ne sait pas ça, qu'est-ce qu'il fout à l'Union africaine? Qu'est-ce qu'il fout là-bas? En tout cas, j'ai aimé au moins cette petite partie, puisque ce sommet n'a rien apporté de mieux. Toujours les mêmes choses, on retire tes soldats. Le Conseil de sécurité de l'ONU a dit la même chose, mais il s'en fout, parce qu'il est soutenu par les membres du Conseil de sécurité. Les membres permanents, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Donc il n'a pas besoin. C'était l'Union africaine qui devrait dire que non, mais écoutez, le problème c'est Kagame. Kagame, arrête avec ça. Kagame, retire tes troupes. Si Kagame retire ses troupes, les Congolais, entre eux, là, pourront négocier. C'est pour ça que Tshisekedi les a coincés. Tshisekedi avait dit, vous voulez que je négocie avec le M23? Cantonnez-les. Maintenant, on va savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Or, le M23, ce n'est pas des Congolais. On met des gens comme les caniches, comme les Corneille Nanga, les Willy Ngoma et autres, tout ça là. Et puis, bon, on veut faire croire que non, c'est ça, le M23. Non. Non. On le voit, les corps, parce que malheureusement,
les Rwandais, pour l'instant, ne réalisent pas qu'ils sont en train de tuer leur armée. Parce qu'il y a plein de militaires. À Goma, là, les militaires rwandais, là, il y en a eu 300 et 3000 qui sont morts. À Goma seulement. Dans le sud Kivu, là, hein, là où ils sont en train de Katana, Kalehe, mais c'est Nyabibwe, je crois Nyabibwe, voilà, ils sont en train de mettre, on est massacre. C'est par milliers qui sont en train de tomber. Mais Kagame, lui, de toutes les façons, Kagame, là où il est là, ce n'est que par la force qu'il faut l'arrêter. Il ne va jamais arrêter. Il ne va jamais retirer ses troupes. Parce qu'il sert les intérêts des Occidentaux. Et c'était l'Union africaine qui allait prendre position pour dire non, c'est toi le problème, monsieur Kagame, tu dois retirer tes hommes. Retire tes hommes, et puis maintenant on va voir comment on va négocier avec le Congo et le M23. Parce que si le M23, derrière le M23, il y a Kagame, ben le M23 ne va pas négocier. Il va imposer ce que Kagame lui demande de faire. Et on ne peut pas trouver une solution comme ça. Un père doit être impartial. Il ne peut pas être là, bon, non, c'est la même. Il parle. L'Union africaine, le communiqué de l'Union africaine, c'est exactement tout ce qui se dit à l'ONU, tout ce qui se dit dans les autres institutions internationales, où on met le Rwanda et la RDC au même pied d'égalité, au même niveau. Vous ne trouverez pas la solution comme ça, c'est pas possible. L'injustice, là, n'entraîne pas la justice. Oui, le jour quand vous allez même devant des tribunaux, là, lorsqu'un juge est impartial, il ne peut pas rendre justice. C'est pas possible, les amis. Quel que soit ce que vous allez faire. Donc, l'expulsion de Moussa Faki, eh bien, ça se justifie. C'est tout à fait normal qu'il aille se faire cuire un œuf. Il n'a qu'à continuer. Il reste chez lui là-bas. On lui paye de l'argent de l'Union européenne. C'est normal, d'ailleurs. Vous voyez, quelqu'un qui est président d'une commission qui n'a jamais pensé comment il faut faire pour sortir la commission de la dépendance vis-à-vis des Occidentaux, financière et politique. Il y a un problème. Bref, en tout cas, l'Union africaine a été humiliée en la personne de son président de sa commission, qui ne vaut absolument rien, c'est un nulard, un chiffon, c'est même pas un être humain, c'est un malade. Il y a des gens, 18 millions de morts, et ils continuent à jouer parce qu'ils pensent que la vie des autres ne compte pas. La vie des Congolais ne compte pas. Mais Kagame n'est pas là éternellement, les gars. Mandat paix et silaka. Je vous dis ça toujours. Mandat paix et silaka. Bill Clinton qui a commencé à déstabiliser la RDC là. Il est où? Il est encore président? Non. Mandat paix et silaka. Et tôt ou tard, il y aura des gens qui vont payer ça cher. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.